Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous sur FA30. Enfin, le chef de l'État a eu sa première dose de vaccin contre la Covid-19. L'affaire avait fait polémique au pays à la suite de la dernière sortie médiatique du président face à la presse nationale. C'est donc ce dimanche à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine que le couple présidentiel de la RDC a reçu la piqûre du vaccin à l'épaule gauche, en présence du ministre de la Santé publique. Félix Tshisekedi s'est dit soulagé d'avoir pris sa première dose. Rentrée parlementaire ce mercredi 15 septembre 2021 à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'ordre du jour, adoption du projet de loi de finances exercice 2022. Une session parlementaire très attendue, entre autres pour faire avancer le blocage autour de la désignation des animateurs de la CENI. Grady Vangou pour les détails. Selon nos sources, le budget 2022 accorde une priorité aux secteurs liés à la santé et l'éducation, à l'agriculture et l'infrastructure, la sécurité, au recensement et l'identification de la population, ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. En à croire les comptes rendus du dernier Conseil de ministres, le projet de la finance rectificative de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 16 milliards 621 millions de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 19 milliards 620 millions de francs congolais. Laissez la Mouka faire sa marche, l'appel est du défenseur de droits humains Jean-Claude Katende. Pour le président de l'Azado, la liberté d'expression et les manifestations pacifiques sont le socle d'une démocratie vivante. Avec le nom réservé à la demande de la marche la Mouka par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la journée de mercredi risque d'être bien agitée. Marina Misenga signe ce reportage. C'est le 24 août dernier que le présidium de la coalition Lamouka avait annoncé une manifestation pacifique pour ce mercredi 15 septembre 2021. Objectif, exiger un consensus autour des réformes électorales en prélude de scrutin 2023. Malheureusement, la politique au Congo n'a pas changé sa manière de faire. Pour la même date, le parti du président Bosson Kodia annonce une contre-marche. Et notre parti de l'Union sacrée emboîte le même pas. Il s'agit du mouvement Maïmaï de Michiki. Soutenir les institutions de la République, disent-ils, de deux contre-marches. Et le 15 septembre, officiellement, c'est le jour de la rentrée parlementaire au Palais du Peuple. De l'agitation politique, les décors est donc planté. Programmée, la marche de la Mouka a été interdite officiellement pour éviter une contamination massive à Covid-19. C'est l'argument du premier citoyen de la ville de Kinshasa. Le 15 septembre coïncide peut-être, mais la communauté internationale célèbre la journée internationale de la démocratie. Dans le camp Lamouka, la marche reste donc confirmée. C'est le cas de la dynamique pour une sortie de crise de Lisanga Bonganga qui confirme la marche. On l'écoute. Biso bandeko ya disoko. Dynamique a sorti à crise. Na bandeko ya parti politique Convention chrétienne pour la démocratie. Lelo toyebi ke bandeko ya Lamouka. Mona mboka Martin Fayulu Madidi. Na mwana mboka président premier ministre honoraire Muzito Bokimbela ya koloba ke il faut to tambola le 15 septembre. Ezaite ya koloba o marche pour na bango balobe te balobe ezai marche ya ba congolais.
marche ya ba congolaise biso baso to tambola pona nini na maye to lobi yo lobi mboko yo na oki balobi makambo ya ram na moni balia kangai ba unité basala ka boinga na hotelema ezali bosomi yo yanga na hotelema na kotambola na bandeko moto na moto azana intérêt na o balobi makambo ya loi tiani ezali loi ya mabe o elingi sale kabola ba congolais tolandaki papa cardinal ndenge alobaki meme na Lumbashi po na loi wana ezali loi mabe biso tozali ba responsable ya parti chrétien tolanda oyo pe ba prince église balobi ezali loi mabe tokotambola pona yango tokotambola pe pona nini ba oyo balingi kotosa batata milimo na biso te ba episcope na biso ba catholique te na ba protestante lelo tokomona meme bazo pesa ba lauréat ba examen d'état ezobima kaka ba école ni ba catholique ba protestant ba école malamu ezai wana bongo lelo tokoma kotala ndenge bato bazo sakana na bankumu bazo sakana na ba responsable ya biso église catholique na protestant tokotambola pona yango pona koloba non pona makambo wana. Toujours dans le même chapitre, certains cadres Lamuka font également l'offensif à l'international. Une délégation s'est rendue à La Haye pour déposer un mémo à la Cour pénale internationale. Question de prévenir en cas de bavure ce mercredi en RDC. Regardez. Lamuka Diaspora est venu déposer au bureau du procureur à la Cour pénale internationale un mémo en rapport avec la marche nationale qui se tiendra le mercredi 15 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo ne vit pas en autarcie, raison pour laquelle le pays avait ratifié le traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale qui a pour objectif de juger les personnalités tant civiles que militaires accusées des crimes de guerre, des crimes d'agression, des crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi la Lamuka Diaspora tenait à ce que le procureur soit tenu informé. Et nous saisissons l'occasion pour lancer un appel patriotique à tout Congolais ou qui se trouve sur le territoire national de sortir dans les rues du pays pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale en gestation. À nos frères et sœurs policiers du pays, comprenez que vous vivez ensemble avec la population civile dans la cité. C'est-à-dire, vous êtes victimes des mêmes injustices sociales, au même titre que vos compatriotes civils. Et sachez qu'une police qui tire sur la population, c'est bien une partie de la population qui tire sur une autre partie de la même population. Et les conséquences ont toujours été néfastes pour les commanditaires. À bon attendeur, salut. Les frais mensuels de la taxe RAM passera désormais de 1,17 $ à 0,70 $ pour le téléphone de type 3G et 4G, ainsi que des 0,17 unités à 0,10 pour le téléphone du 2G. L'annonce a été faite lundi par le service de communication du registre des appareils mobiles. D'ici la fin de ce mois de septembre, le cycle de paiement de septembre, le cycle de paiement annuel, passera de 6 mois à 10 mois. Bientôt un remplacement de toutes les plaques d'immatriculation au pays. Le ministre de Finances a présenté au Conseil de ministres le plan de réorganisation du système d'immatriculation des véhicules. Il s'agit de l'implantation des unités locales de production de plaques d'immatriculation avec l'avantage de réduire la dépendance aux prestataires extérieurs et de créer de nouveaux emplois, avec la possibilité bien sûr d'une immatriculation des véhicules de la frontière avant la traversée du cordon douanier. Campagne pour le changement de mentalité à Kinshasa, le personnel de sensibilisation est visible dans les carrefours de la capitale, mais pour un résultat inexistant. La raison, c'est la mentalité longuement installée dans l'homme congolais.
cas du véhicule brûlé ce week-end dernier au-dessus du saut de mouton de Massina. Marina Misenga nous donne des précisions. À la fin de son dernier mandat présidentiel, le président honoraire Joseph Kabila reconnaissait n'avoir pas gagné le changement de l'homme congolais. La mentalité de l'homme serait sûrement un grand défi à relever pour l'actuel président de la République démocratique du Congo. On aura tout vu en RDC, des déchets jetés à terre pas loin de poubelles publiques, des quinois passés au-dessus de séparateurs alors que les passerelles sont juste à côté. Pire encore, le week-end dernier, l'homme congolais est allé loin. Un véhicule Ben aussi supposé ne pas emprunter cette voie a été brûlé dans la matinée sur les sauts des moutons dans les quartiers Bitabé à Massina. Selon les pyromanes, ces camions en panne de vitesse immobilisés contre le séparateur sur les sauts des moutons bloquaient le passage, occasionnant un embouteillage monstre. 24 heures sans réaction des autorités municipales, mais la réaction est musculée, disons incivique. La population brûle ces camions sans se préoccuper des conséquences de cet acte au-dessus du son des moutons. Bientôt le grand retour de la Dame la pluie à Kinshasa, à Mboudi dans la commune de Mongafula. Le première pluie annonce déjà un danger avec les travaux non encore achevés sur certaines routes. Un chef de rue du quartier alerte déjà les autorités. Reportage. La carrière Safricaz kuna tozapena la carrière ebele ya ba chinois place oyo bazwaka mabanga bazwaka ba sable en fait ezali route mo à caractère économique zela oyo ezwaka ba grand transporteur mais na musala oyo fonela zo sala biso awa to constater que chaussée ezali te soko tanga tableau na bango kuna ba kuna lo 1 lo 2 lo 1 ni yo laksa nini lo 2 ni yo laksa nini normalement avant musala sala ma sala assainissement basali ba rigole oyo to bengi ba terrasse soki esalami esili bakosala nzela me na nzela oyo otala lolenge fonere aosala nzela oyo eza na minute oyo mvula ebeti kaka lobi tala ndenge mai etondi soki mpo baluki kote oyo okomona mpe kuna motuka ya ovd eza kosala eza kosala mosala te telemi parce que lobi tomonaki ndre mwa kangai mwa mosala mwa stop ezalaki to mwa ndenge ezalaka kaka temporise bazelama mosala ndenge mwa financement mais quant à cette constaté que nous déjà c'est un travail qui sera bâclé. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle édition.